Le Seigneur vous bénisse, c'est l'apôtre Israël Mouchimouni, le fils spirituel de Bishop David Oyedepo, le fils spirituel de Papa Dayo Samuel. Nous sommes ici à la retraite de la prière. Nous sommes en train de préparer l'année 2024. Parce que l'année 2024, ça sera une année où les ténèbres vont augmenter la puissance négative. Il faut comprendre ça, l'Église. La puissance négative, une puissance, donc on va chercher à contredire et à contraire les hommes de Dieu qui marchent volontairement dans la présence de Dieu. Donc des hommes qui craignent Dieu seront plus ou moins combattus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Toute bonne chose se prépare. Toute bonne chose, je dis bien, se prépare. N'entrez pas cette nouvelle année sans vision. N'entrez pas cette nouvelle année sans l'ainsi dit l'Éternel. N'entrez pas cette nouvelle année sans connaître le timing de Dieu sur ta vie. C'est très important. Prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, voilà, tous ceux qui sont dans le corps de Christ, de mon Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Parce que c'est la puissance qui fait taire les diables. Sans la puissance, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Et c'est la puissance qui te donne l'accès à la grandeur. C'est la puissance qui te fera accepter au devant de tes ennemis. Parce que la parole le dit clairement. Nous connaissons bien le verset. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. Jésus a enseigné notre Dieu, notre roi, notre Moïse du Nouveau Testament. Il a enseigné pendant 3 ans. Et si c'était seulement important l'enseignement, il devait laisser. Mais il a dit aux apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, ne sortez pas à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le consolateur, la puissance. Et vous serez revêtus de puissance, vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Toute chose sur cette terre marche avec la puissance. Et cette puissance-là que je parle, ce n'est pas une puissance imaginaire, non. C'est une véritable puissance qui est venue de Dieu, le Saint-Esprit. C'est la mère maîtresse de tous les dons. Et le Saint-Esprit, c'est le générateur de la puissance. Et tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit sans la repentance. C'est pour ce que là, homme de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, prophète, apôtre, tu dois revoir ta vie et revoir ta relation avec Dieu. Parce que 2024, c'est le power. C'est le power. Et le power que je parle là, c'est dans une dimension exagérée par laquelle tous les ennemis seront soumis à l'église. Oui, yes, thank you Jesus. Et nous avons besoin de ce désir-là de monter en puissance. Nous avons ce désir-là, nous devons avoir ce désir-là de marcher selon les traces de notre roi. Parce que lui-même, le maître, lorsqu'il était ici sur terre, il a dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et vous allez lire aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 38, yes. Et chapitre 10, le verset 38, là c'est Pierre qui est en train de confirmer. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait les lier en les faisant des miracles. L'église a besoin de la puissance. Ton ministère a besoin de la puissance. Et il y a des visions par lesquelles que vous devez rencontrer pour qu'il y ait un transfert. Là c'est une autre chose. Mais je vais te parler une chose. 2024, ce n'est pas pour les enfants. Je parle à l'église, ce n'est pas pour les enfants. Cherchez les revêtements de la puissance. Examinez votre vie. Soyez en communion avec Dieu. Quittez ce qui est de la mondanité. Parce que tu ne peux jamais porter le manteau d'Élie si tu n'as pas traversé les Jourdains. Et quand Élie te donne le manteau, tu dois déchirer l'ancien manteau
Donc tu ne peux pas porter la puissance de Dieu avec la vie de l'impudicité, la vie du péché, la vie du mensonge, la vie de la cupidité. Ça ne viendra pas. La puissance que je parle, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas la synthétiser à l'église qui fait trembler les gens. Non, c'est la puissance qui guérit, la puissance qui délivre, la puissance qui change même ton environnement et ton ministère. Tu as besoin de ces puissances-là. Et cette puissance-là porte un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit, il sera en vous, il vous enseignera. Donc, il y a beaucoup de choses à parler tout autour de la puissance de Dieu. Parce que vous savez, Jésus était une personne ordinaire à l'âge de 30 ans. Mais lorsqu'il est monté à la montagne après 40 jours, Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible déclare, il fut revêtu de la puissance d'en haut et sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'entour. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Israël Muchimuni. Ma prière pour vous qui regardez cette vidéo, que la main invisible de Dieu vous impacte au nom de Jésus. Vous allez voir dans les livres des Actes des Apôtres 19, la Bible déclare, Paul les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Nous n'avons même pas entendu parler de ce Saint-Esprit. Prie avec moi, dis Père, ta main n'est pas trop courte. Je crois à la puissance. Je crois au Saint-Esprit. Pardonne-moi mes erreurs. Reçois-moi dans ton royaume. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you.